C'était Crystal Moon, bravo pour cette musique chaleureuse et colorée. Vous pouvez retrouver toute son actualité via sa page Facebook. À 31 ans sonnés, Benjamin Eyaga est un réalisateur, un scénariste et un acteur. J'ajouterais l'un des meilleurs espoirs du cinéma camerounais. Depuis 2006, il a réalisé plusieurs projets publicitaires et de nombreux films à succès. Course contre la honte, Divotet et Mes silences. Ce dernier lui a d'ailleurs valu 9 distinctions honorifiques et la participation à 14 festivals nationaux et internationaux. Et même s'il est rentré bredouille de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, il s'apprête à relever de nouveaux challenges. Benjamin Eyaga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Entrée Libre. Merci. Alors, vous avez le choix entre le Bitacola et le cola. Vous pouvez vous servir. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous avez pris là le Bitacola, c'est ça? Oui, j'ai choisi le Bitacola parce que ça, d'après certaines rumeurs, ça a des effets tout à fait particuliers. Vous avez déjà essayé? Non, pas du tout, mais les anciens savent de quoi je parle. Comment est-ce que vous en sortez depuis votre sortie malheureuse du FESPACO? Comment vous surmontez cette épreuve? Déjà, elle n'est peut-être malheureuse que de façon superficielle, vous voyez. Mais au fond, il faudrait rappeler que le FESPACO, c'est le plus grand festival du cinéma africain. Et 50 ans qui venait de célébrer 50 ans d'existence. Et le fait déjà d'être en sélection officielle et en compétition, c'est quelque chose, c'est une grande expérience. Le fait de participer aux ateliers, de se trouver présent au FESPACO, c'est forcément quelque chose, une expérience nouvelle. On apprend beaucoup plus, c'est ce que j'ai gagné et c'est ce que j'ai le plus gagné, quoi. Alors je précise à l'endroit de ceux qui nous regardent à l'instant que Mes silences, votre film de 24 minutes, était en compétition pour le Paulin du Yenenga, le trophée réservé aux meilleurs films courts, et que malheureusement c'est Black Mamba de Amel Gelati qui l'a remporté. Oui, Black Mamba, j'ai regardé le film. C'est l'histoire d'une jeune dame qui se lance dans la boxe avec certains défis de clichés que je pourrais dire à relever. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, Mes silences, c'est un film visionnaire qui, au départ, interpelle les populations sur l'état de la femme, sur comment est-ce qu'on gère la situation des femmes dans le monde. Alors je suggère qu'on regarde à l'instant un extrait de Mes silences. Merci. Maman. Balwa mualma huwa momo janna annam wa mishil ma hawa tabel ki to mi fe ma yen ma banje zama mona ma yidu yele misna ma. Écoute-moi très bien. J'ai honte à ta place. Un bonbon. Alors, un court-métrage sur les non-dits autour du viol, comment est-ce que vous avez imaginé cela? Comment vous avez fabriqué ce film? Alors, déjà, il faut préciser que Mes silences a été fait à partir d'une histoire réelle. Et cette histoire, je l'ai vécue au tout début des années 2000. Mais je voudrais aussi rappeler qu'en dehors du viol, j'ai plusieurs sous-thèmes que je développe dans le film, notamment ce que je pourrais appeler l'intégration nationale à travers la multitude de langues que je fais ressortir dans le film, mais aussi le viol des filles beaucoup plus jeunes. Violées par un prêtre? Oui, le prêtre, c'est peut-être un cas tout à fait particulier parce que le prêtre est un peu l'exemple parfait de la bonté, et lorsqu'on voit un prêtre se livrer à ce genre de machination, on peut se dire, bon, c'est tout à fait, c'est assez complexe. Donc, je voudrais ressortir de là le silence dans lequel
ces jeunes filles se plongent lorsqu'elles sont violées. Et pas que les jeunes filles, c'est toute la gente féminine en général. Au micro d'une presse locale, vous dites, je vous cite, vous avez réalisé ce film pour choquer, mais aussi pour conscientiser. Oui, simplement parce que j'avais remarqué que la plupart des personnes qui racontaient des films, qui faisaient des films avec des histoires pareilles, laissaient le public imaginer dans leur tête. Or, généralement, on a oublié que le cinéma, avant tout, est un art du spectacle. C'est-à-dire, les gens viennent voir le spectacle. On va peut-être éduquer, mais... Voilà. Donc, les gens viennent s'éduquer, mais avant tout, se divertir. Alors, un mot sur vos deux précédentes productions, Course contre la honte et Divotette. Alors, Course contre la honte a été en première au festival, aux rencontres internationales du film court à l'Institut Goethe. Nous sommes en 2016. Et Divotette a été diffusé sur France Télévisions à travers la chaîne Guadeloupe Première. Et Mes Silences, comme vous l'avez déjà mentionné, nous sommes à 9 distinctions à travers 14 festivals internationaux. Ce n'est pas rien. Et c'est pas rien. Je suis très satisfait et comme je voulais le dire... Ce d'autant plus que vous n'êtes pas allé à une école pour apprendre cela, peut-être récemment, mais vous avez commencé sur le tard. Exactement, j'ai commencé... Vous êtes un autodidacte? Oui, autodidacte complet, parce que je voudrais rappeler que j'arrête mes études très tôt, à l'âge de 13 ans, en classe de 4e. Et simplement parce que ma maman, très pauvre, n'a pas pu collecter 7 000 francs pour payer la scolarité. Ça vous a donné la rage? Et justement, parce que conscient que le manque d'éducation était un handicap dans la vie, je me suis mis donc à dévorer les livres, comme je peux dire. C'est votre grande passion. Exactement. La lecture. Oui, exactement. Et j'ai lu tous les genres, à partir des bandes dessinées jusqu'aux livres les plus complexes comme la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, et tout. Donc, les westerns aussi, vous n'étiez pas très loin des... Non, justement, au niveau même du cinéma, je me suis plus renseigné dans le domaine du western, parce qu'il faudrait le rappeler, le western, c'est un peu comme l'école du cinéma. C'est l'école dans sa façon la plus exponentielle. Alors, quand on a bénéficié du soutien d'aînés comme Échou, ou encore Bassek Bakobio, le promoteur des écrans noirs, qu'est-ce qui manque encore? C'est déjà une chance parce que je commence avec M. Honoré Noumabe en 2006. C'est lui qui tient ma main pour la première fois. Il a aidé dans ce sens-là par son épouse. Ensuite, je suis pris par Échou et enfin par M. Dominique Bihina et je les salue tous au passage. Et avec M. Bakobio, c'était l'un des premiers plateaux importants que j'ai fait. Et le fait de voir comment les gens travaillent, cela m'a poussé à avoir déjà un certain niveau, à savoir où je pouvais mettre ma barre, quoi. Vous avez décidé de vous attaquer à un genre très complexe, le documentaire, long métrage, axé, dédié à la diaspora africaine. Pourquoi? Ah oui, justement parce que j'avais remarqué que beaucoup d'entre nous ici ne savons pas exactement ce que vivent nos frères dans l'Hexagone. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, on ne leur laisse pas 2 mois, 3 mois, on dit déjà j'ai un problème de téléphone, j'ai un problème de iPhone 6, j'ai un problème de ceci. J'ai donc voulu aller au cœur de leurs problèmes. Toucher la réalité du Exactement, toucher la réalité, regarder leur vision et essayer de comprendre ces visions-là. Ça vous a pris combien de temps à peu près? Bon, disons, j'ai fait 2 voyages, parce que le tout premier voyage, c'était pour les personnes en France et les panafricanistes. Oui, et en plus aussi un jeune Nigérian dont j'ai retracé l'histoire à partir du Nigeria jusqu'en France. Et il a fait ce parcours clandestinement. Alors, ça veut dire que vous ne vous butez pas à cette difficulté qu'est l'argent? Parce que réaliser un long métrage, ça demande oui, en fait, beaucoup de moyens. Je suis propriétaire, associé d'une structure de production appelée la Marvelous Pictures. Et à partir de là, nous essayons de mettre le plus de moyens possible dans la réalisation de nos projets. Ce sera pour quand? Alors, déjà, la première a été faite il y a quelques jours à l'Institut Goethe, la première diffusion de ce film documentaire. Et ça a été diffusé... Qui s'intitule I Have a Dream, un peu comme Martin Luther King. Exactement, parce que je fais allusion à Martin Luther King dans le film. Donc, comme je disais, ça a été projeté à l'Institut Goethe il y a quelques jours. Et juste après, nous avons aussi projeté le film Mes Silences, qui a fait vraiment la fierté de tous les téléspectateurs. Benjamin Yaga, merci d'être passé sur Entrée Libre et bon vent pour la suite. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie. Je vous
invite à présent à laisser apparaître vos 32 dents, pas une seule en moins. Ulrich Takam, l'humoriste, le prix Découverte Goethe du Rire 2019, l'animateur qu'on se plaît à écouter et à regarder via la chaîne YouTube ou encore sur les chaînes privées, Calac FM et Canal 2 International va en prendre grand soin. Merci de réserver un accueil des plus chaleureux à ce dentiste d'un autre genre sur Entrée Libre.